Ebola n'est plus une épidémie, mais la maladie menace toujours la sous-région. Pas question de baisser la garde. La région du Sud-Ouest forme ses noyaux relais pour une sensibilisation accrue. Les détails dès l'entame de cette édition. Un élevage performant passe par une alimentation de qualité. Les éleveurs du Yatenga font leur marché à Tiou. L'aliment à bétail est la vedette de la 6e édition de la foire au fourrage. Objectif, booster la production et promouvoir une bonne alimentation pour le cheptel. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de nous suivre. La fin de l'épidémie Ebola a été déclarée en Afrique, mais cette fin de l'épidémie ne signifie pas l'éradication de la maladie, surtout que quelques cas de nouvelles contaminations ont été enregistrés récemment. La vigilance reste donc de mise et la sensibilisation, un bon moyen de prévention. À Gawa, des noyaux relais voient leur capacité se renforcer pour servir de cellules de veille. On voit tout cela avec Basile Bassolé et Christophe Da. C'est une sorte de réunion d'urgence pour remettre à niveau la connaissance de ces 32 noyaux relais de la région du Sud-Ouest sur la maladie à virus Ebola. Et en cause, un nouveau décès dû à cette maladie confirmé au Libéria après l'annonce par l'OMS en novembre dernier de la fin de l'épidémie. La menace est donc encore présente. Par rapport à cette situation, vu la position de notre pays, il est important que nous prenions des mesures. Et donc par rapport à ça, on a jugé utile en tout cas que la sensibilisation se poursuive. Et il va s'agir un peu du mode de transmission de la maladie. Voilà les différents signes de la maladie. Les signes à reconnaître au niveau de la maladie, et également les modes de prévention et les mesures à prendre au niveau de la communauté pour éviter la propagation de la maladie. En outre, les populations doivent adopter les comportements clés, éviter notamment d'entrer en contact avec tout cas suspect pouvant faire penser à la maladie à virus Ebola et la consommation de la viande sauvage. Il s'agit également d'observer une bonne hygiène des mains et celle du corps et de signaler tout cas suspect. Les bénéficiaires de cette formation sont appelés à partager leur acquis chacun au sein de sa communauté afin que toutes les populations soient au même niveau de sensibilisation. L'accès à l'eau potable reste un véritable défi pour les populations burkinabées. Celles vivant en milieu rural sont les plus concernées par la question. Fort heureusement, de bonne volonté en ont fait leur leitmotiv. Un projet de résilience est conduit dans ce sens avec l'appui de l'USAID dans 3 régions du pays, dont la région de l'Est, et a permis de réhabiliter 55 forages, offrant ainsi à nouveau de l'eau aux communautés. Quelques 99 millions de francs CFA ont été nécessaires à la réhabilitation de ces forages, qui ont été remis aux populations. Alassane Kendrebego et Lambert Soma. 99 269 000 francs CFA, c'est le coût global de la réhabilitation des 55 forages de plus de 10 ans dans les régions du Sahel, du centre-nord et de l'Est. Financé par USAID à travers le projet de résilience et croissance économique au Sahel, résilience renforcée, Régis ER, cette action permettra à plus de 40 000 Burkinabés d'avoir un accès amélioré à l'eau potable. Notre programme de l'USAID, c'est pour renforcer tous les efforts locaux comme cet effort dans toutes les communes. Cette cérémonie officielle de remise des forages réhabilités organisée ici à Mani est le clou de la première phase de Régis ER. Nous faisons le point du nombre de ménages qui utilisent le forage. Ensuite, une cotisation de 500 francs par ménage est demandée pour les réparations en cas de panne. Pour la deuxième phase qui couvre l'année 2016, un planning est déjà élaboré. Nous sommes en train maintenant de faire un diagnostic pour environ 90 autres forages à réhabiliter pendant l'année 2016. Donc ce n'est que le début. C'est un projet d'une durée de 5 ans et qui va jusqu'en octobre 2018. Outre notre pays, le projet intervient également au Niger.
Développement toujours et rendons-nous à présent à Waïgouya où l'ONG allemande HELP vient en soutien à la lutte pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et c'est un projet qui va couvrir la province du Yatenga qui y a été lancé. Le but visé est celui d'aider les populations vulnérables à atteindre la sécurité alimentaire. Le point avec Irénée Kaboré et Alidou Alain Savadogo. Pour améliorer l'économie des ménages vulnérables et faciliter leur accès à une nourriture suffisante et diversifiée, l'ONG allemande HELP a ouvert ses portes dans la région du Nord par le projet de sécurité alimentaire et nutritionnelle d'Yatenga Pessani. C'est donc pour informer les différents acteurs sur le contenu du projet et trouver des consensus pour faciliter la mise en œuvre de ces activités que l'ONG HELP a organisé ce présent atelier. Nous sommes là pour un projet de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui va couvrir la réhabilitation de capital productif, qui va également travailler sur les aspects de prévention et de la nutrition au niveau communautaire. Ce projet va intervenir dans plusieurs secteurs tels que la santé et l'agriculture. Une initiative bien appréciée par les autorités et les partenaires techniques de la région du Nord. Nous saluons donc l'arrivée de ce projet qui, en améliorant la sécurité alimentaire, va contribuer considérablement à améliorer l'état nutritionnel de nos enfants. La province d'Yatenga se trouve dans une zone où la pluviométrie souvent est très capricieuse. Souvent on a eu des déficits au plan céréalier. Et donc ce projet viendra en tout cas apporter un soutien certain. Au Yatenga, l'ONG HELP va plus s'intéresser aux femmes enceintes, allaitantes et aux enfants de 0 à 23 mois. Toujours dans la région du Nord, et je vous le disais en titre, il faut aller vers des méthodes innovantes pour un élevage performant. Cela passe aussi par une alimentation de qualité pour le cheptel. Une foire fait la promotion du fourrage. Elle est le rendez-vous où les éleveurs partagent des expériences en matière de production de l'aliment à bétail. Cette foire sert aussi de cadre pour récompenser les meilleurs producteurs. Irénée Kaboré et Alidou Alain Savadogo. Renforcer les capacités de production et de conservation de l'aliment bétail des éleveurs du Burkina. C'est l'objectif de cette présente foire organisée par l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane APS. Et pour cette 6e édition, 19 éleveurs ont pris part à la compétition. Meilleur fourrage, meilleur fenil, et tous ont vu leurs efforts récompensés. C'est un sentiment de satisfaction parce que je suis à ma première fois. Et je remercie le bon Dieu, mais je suis très fier d'avoir participé à ce concours-là. La vision à la longue, c'est de l'organiser de façon rotative. À Banfora, à Djibo, à Douri, à Ouagadougou, et surtout promouvoir l'alimentation des animaux. Pour les partenaires et les acteurs du secteur des ressources animales, cette initiative de l'APS va contribuer à la sécurisation alimentaire de bétail. Il est important de relever pour l'ensemble des éleveurs que la sécurisation alimentaire du bétail pendant la saison sèche passe par effectivement la constitution de stocks de fourrage. L'APS a voulu lancer un message à l'ensemble des éleveurs du Burkina afin de les sensibiliser à faire des stocks de fourrage pour sécuriser le bétail. Les lauréats ont bénéficié entre autres de charrettes, de brouettes et de sacs d'aliments bétail. Certains partenaires ont aussi bénéficié d'attestations de reconnaissance. Une visite des stands a mis fin à la cérémonie. Eux sont jeunes, ils sont scouts, mais déjà ils pensent à se faire une expérience dans les métiers. Et la fabrication du savon et la production de l'énergie pourraient être porteurs pour ces jeunes dans l'avenir. Un enseignement expérimental leur est prodigué par l'Association des jeunes scientifiques du Burkina qui veut leur inoculer l'amour de la science. Séance d'apprentissage avec Amadou Ilboudo et Oumou Sissé. Le temps d'une journée et ces scouts de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguin deviennent des savonniers. Avec de l'huile de coco, de la soude caustique et de l'eau, ils font du savon. Ainsi, ils passent de la théorie à la pratique, une expérimentation qu'ils comptent renouveler. La formation que nous avons suivie ici, et la fabrication du savon, nous pourrons faire ça chez nous pour revendre ça
et pour notre utilisation personnelle. Et puis aussi, nous pouvons aller expliquer à d'autres personnes. On compte à travers cette connaissance acquise, utiliser cette connaissance pour fabriquer les produits qu'on pourra écouler au compte du groupe. En plus de la saponification, les scouts ont expérimenté la production de l'énergie. Et tout cela grâce à l'Association des jeunes scientifiques du Burkina Faso avec son projet de l'enseignement expérimental. Nous avons remarqué à chaque fois, on fait les expériences, mais par manque de laboratoire. Bon, on se contente de la théorie, mais pas la pratique. Nous avons jugé nécessaire de se regrouper pour voir dans quelle initiative nous pouvons mettre ça en pratique, profiter et faire profiter nos frères. L'enseignement expérimental a été lancé en 2007. Il signifie la transformation d'un produit brut en un produit fini. Depuis le lancement du programme, de nombreux élèves des lycées et collèges du Burkina Faso en ont bénéficié. Au moment de l'inspiration. Un mot de religion pour terminer avec cette fin de formation pour ces évangélistes qui se donnent pour mission l'implantation d'églises. Ils ont été formés au centre Timothy Initiative, une structure spécialisée dans l'enseignement théologique. 2 années d'assiduité leur ont permis de maîtriser l'art de prêcher la parole de Dieu et les mécanismes d'évangélisation. La principale mission qui leur est désormais dévolue, la création d'églises. Adama Guiti et Bouma Ernest Nebier. C'est une cérémonie de sortie sous fond de louange et d'adoration de Dieu. 2 ans de formation théorique et pratique en théologie qui devront permettre à ces 18 étudiants de la 2e promotion du centre de formation de Timothy Initiative d'être des disciples de Jésus-Christ et des implanteurs d'églises. Et c'est avec fierté qu'ils reçoivent ici leur diplôme de fin de formation. Et cette formation m'a ouvert davantage les yeux sur la façon d'interpréter la parole de Dieu, la vraie révélation qui est derrière la parole de Dieu et ce que le Seigneur attend réellement de nous. Avec cette formation, nous avons reçu la bonne connaissance qui nous permet de savoir ce que le Seigneur attend de nous et que notre récompense, c'est la vie éternelle, ce n'est pas les biens de ce monde. Selon les règles du centre de formation, chaque étudiant doit implanter une église avant sa sortie. Le plus souvent, nous disons que ouais, c'est bon d'avoir une tête bien faite. La formation, il faut avoir des muscles. En fait, il faut lier la théorie à la pratique. Le plus souvent, implanter une église, ce n'est pas facile. Ça te fait découvrir beaucoup de difficultés et par la prière, ça te donne de l'expérience. Nous ne voulons pas des gens qui vont venir réciter des versets bibliques, alors que sur le terrain, ce n'est pas trop ça. Pourquoi nous exigeons, nous lions la théorie et la pratique. Timothy Initiative est un centre de formation d'évangélistes implanteurs d'églises et de disciples de Jésus. Et depuis sa création, il a formé plus de 200 personnes. Voilà qui met fin à cette session d'information consacrée à l'actualité dans nos régions. Merci pour l'attention et la fidélité. L'information revient à 20h.